par la grâce d'Allah, malgré que je ne connais rien, je connais ne serait-ce que même un atome de connaissance en islam, je n'ai même pas encore franchi cette étape. Mais la maigre connaissance me permet de m'arrêter devant vous et puis de vous assurer, de vous rassurer qu'aucun être humain qui va se prosterner 5 fois par jour pour adorer Dieu et qui va se priver, qui va lutter pour quitter le mal et pour obtenir, pour s'engager dans le bien, tout en espérant avoir la grâce et la miséricorde de son Seigneur, mourant dans cette position-là, ira en enfer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un musulman, je dis bien, il n'y a pas un musulman qui dit La ilaha illallah de sa bouche et qui le ressent dans son cœur et qui le manifeste par ses actions, qui meurt, qui ira en enfer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Coran qui le confirme. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dit je vais vous donner l'envie d'être. Si ton envie d'être musulman était de 10, moi je vais multiplier ça de 1010. J'avais 1000 envies encore dans ton cœur par la grâce d'Allah pour que tu sois. Tu aies toujours envie de te prosterner devant ton Créateur. Parce qu'il y a des gens qui sont musulmans et ils ne savent même pas la grâce. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop beaux. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont nés des familles musulmanes. On entend les gens dire je suis musulman de père et de mère. Ça froulaille. Musulman de père et de mère, ça n'existe pas. Parce que l'islam, ce n'est pas, excusez-moi, mais ce n'est pas une nationalité. On ne peut pas être musulman de père et de mère. On est musulman par conviction. Si toi tu es musulman de père et de mère, toi tu es un suiveur, tu fais du suivisme moutonnier. Qu'est-ce qui prouve que tes parents sont dans le vrai? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué quelque chose. On va faire une démonstration de quelque chose que vous voyez tous les jours. Vous écoutez tous les jours. Mais peu de personnes savent ce que ça veut dire en réalité. Alors, je vais faire venir quelqu'un qui va venir. Et on va faire quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Vous savez très bien que au moins 5 fois de votre journée, vous entendez un monsieur qui se met quelque part dans un endroit qu'on appelle la mosquée et il se met à crier ou encore il se met à faire quelque chose que les musulmans appellent l'azan. Mais si tu demandes à des musulmans qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, je vous rassure que très peu de musulmans savent ce que ça signifie. Aujourd'hui on aura l'occasion de vous aider à comprendre c'est quoi déjà ce que vous attendez chaque jour. Pourquoi? Qu'est-ce que le muezzin dit? Donc on va faire venir un muezzin. Quelqu'un qui va s'identifier en un muezzin. Et au fur et à mesure, on va assister à quelque chose. Quand il est l'heure de la prière, on va comprendre quelque chose. Quand il est l'heure de la prière, on entend quelqu'un venir s'arrêter avec un micro. Se met du haut, il se met souvent le haut d'une montagne ou d'une dalle. Et puis il commence à dire ceci. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà le muezzin dans la ville où il se trouve, dans le quartier où il se trouve, à un moment bien défini, il commence à dire que Dieu est plus grand. Il dit Allahu Akbar. Il crie pour que tout le monde entende. Ceux qui étaient en train de travailler, ceux qui étaient en train de se chercher, ceux qui étaient en train de se bagarrer, ceux même qui étaient en train de voler, même ceux qui géraient busy. Et vous entendez Allahu Akbar. Le muezzin commence à rappeler au monde que Allah est le plus grand. Vas-y frère. Ashhadu an la ilaha illallah. Le muezzin rappelle et il dit que lui, il atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste, je dis, je certifie qu'il n'y a point de Dieu
il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Il a dit une fois, il va le répéter encore une deuxième fois. Vas-y frère. Ashhadu an la ilaha illallah. Il le fait pour la deuxième fois pour ceux qui ont été distraits et qui n'ont pas compris. Il répète une deuxième fois. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah. Ça, c'est un rappel pour celui qui était distrait, pour celui qui était en train de travailler, pour celui qui avait oublié Dieu. Donc le musulman le rappelle. Vous dit mon frère, ne sois pas distrait. Mais il continue encore en disant Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il continue par attester. Il dit, population qui écoute, oh toi humain qui écoute cet appel, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, mais aussi j'atteste que Muhammad est son messager. Vas-y frère. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il réitère encore que Muhammad est le messager d'Allah. Vas-y frère. Hayya ala salat. Hey, l'heure est grave. Quand il finit d'attester que Muhammad est son messager, il appelle le quartier, il appelle les croyants de cette communauté-là à dire, à venir à la salat. Hayya ala salat. Il dit, laissez tout ce que vous faites, même si c'est des milliards, on va vous donner. Même si c'est le mot de son contenu qu'on te propose, il dit Hayya ala salat. Laisse tout et viens à la salat. Vas-y frère. Hayya ala salat. C'est ce que vous entendez tous les jours. Le musée dit laissez tout et venez vous incliner devant votre Seigneur. Venez mettre votre front au sol. Venez mettre votre identité. Venez vous humilier pour que Dieu vous rende grand. Car l'humilité précède la gloire. Si vous cherchez la gloire dans ce monde, vous n'aurez pas cette gloire tant que votre gloire ne se réfère pas à une prosternation. Vous ne venez pas vous humilier devant votre Seigneur pour avoir cette gloire. Il dit venez à la salat. Vas-y frère. Hayya ala al-falah. Mais on vient à la salat là pourquoi? On prie pourquoi? Qu'est-ce qu'on aura? Il dit venez à la félicité. Venez à ce qui procure la vraie vie. Venez à ce qui va renforcer votre vie sur terre. Haï, vas-y mon frère. Hayya ala al-falah. C'est ce que le musulman répète pour la deuxième fois. On continue. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il rappelle au quartier, il rappelle à la communauté, il rappelle aux autres que Allah est le plus grand, est le digne d'adoration, est le seul qu'on doit adorer, est le seul qu'on doit implorer. Vas-y frère. La ilaha illallah. Et il atteste qu'il n'y a point de divinité, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de quelqu'un, il n'y a personne sur cette terre qui mérite l'adoration à part Allah. Voilà ce que le musulman vous dit. La ilaha illallah. Il finit par attester qu'il n'est rien, qu'il n'y a personne, il n'existe aucune chose dont on doit prêter assez d'attention si ce n'est l'adoration d'Allah, car dans cette adoration se retrouve la solution, la quiétude, la paix et l'amour. Voilà ce que le musulman dit 5 fois par jour. Quand le musulman finit de le dire, quand un être humain entend ces paroles, la première chose qui le touche, c'est l'envie de retourner vers son Seigneur. C'est l'envie d'aller s'abriter vers son Créateur. Voilà pourquoi 5 fois de notre journée, on court pour aller. On court pour aller quoi? Vers la félicité. On court pour aller à la salat pour obtenir quoi? La félicité. Pourquoi? Parce que Allahu Akbar. Pourquoi Allahu Akbar? Parce que la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité que lui qui mérite l'adoration. Et pendant nos prières, souvent, on récite des versets dont on n'a pas la connaissance, dont on ne connaît pas la quintessence, qu'on ne connaît pas le pouvoir de ces versets-là dans notre vie. On dit des choses, on ne connaît pas en réalité. Voilà pourquoi on ne peut commencer ce rappel sans que l'unicité de Dieu soit plantée dans votre cœur.
sans que le tawhid d'Allah soit votre guide et votre partage. Tu ne peux pas dire que tu es musulman et chaque fois tu récites ces versets, mais quand tu sors de la mosquée, ton comportement est différent de ce que tu viens de réciter. Tu ne peux pas dire être véritable musulman et puis tu vis dans une vie pleine d'amertume. Pourquoi tu es musulman alors que le Coran dit qu'il a tout dit? Allah il dit qu'il a tout orienté pour l'homme. Il a tout facilité pour l'homme. Il dit même la compréhension du Coran, il a rendu facile. Sa récitation facile. Il dit qu'il a révélé le Coran au prophète pour que son cœur soit apaisé, pour ne pas qu'il soit dans le tourment. Mais pourquoi toi tu es musulman, mais tu souffres alors que tu récites le Coran chaque jour? Parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Le Coran ne se lit pas. Écoutez-moi bien. Le Coran ne se lit pas simplement pour sa compréhension. Mais au-delà de la compréhension du Coran, le Coran se lit et se médite. Quand tu lis le Coran, Allah dit, mais ne médite-t-il pas sur ce Coran s'il provenait d'un autre? Donc c'est pourquoi le Coran, on le lit, c'est pour qu'après sa lecture, on plonge maintenant dans sa méditation. Et dans sa méditation, on aura la véritable compréhension de ce qu'on vient de lire. Voilà pourquoi on va commencer par ce verset du Coran. Que si tous les musulmans avaient compris, si tous les musulmans avaient accepté ce verset, aucun musulman allait être dans le tourment. Quant à ce qui est d'ordre spirituel ou d'ordre charnel. Parce que dans ce verset, tout est résumé. Allah a tout dit dans ce verset. Voilà pourquoi on dit, on utilise ce verset-là pour montrer aux gens, pour présenter aux gens le Dieu que les musulmans adorent. Quelle est sa valeur? Comment est-ce qu'il s'est présenté dans le Coran? Et on invite l'humanité à adorer ce Dieu-là. Autrement dit, si tu n'es pas dans cette adoration de ce Dieu, tout ce que tu fais, même si tu donnes l'argent aux pauvres, tu nourris les veuves, tu vas en prison, tu fais du bien. Dieu dit dans le Coran, tu seras rétribué en fonction de ce que tu as fait sur la terre. Mais dans l'au-delà, tu n'auras aucune part. Voilà pourquoi, pour nous en tant que musulmans, l'acceptation du véritable Dieu est déjà pour nous le pilier le plus fondamental. Donc, avant de faire les bonnes choses, accepter que Dieu est un, c'est ce qui est primordial. Parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir pratiquer les bonnes actions. Sourate 2, verset 255. Vas-y, frère. Sourate 2, 255. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Il se présente, il dit, lui il est Allah, point de divinité à part lui. Et il commence à dire qu'il est Al-Qayyum. Vas-y. لا تأخذه سنة ولا نوم. Est-ce qu'on a compris l'essence de ce mot, de cette phrase? On lit chaque jour de notre prière. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il veut dire? Est-ce qu'on a accepté vraiment? Il dit que lui, Allah, il est le vivant et il subsiste par lui-même. Vas-y. له ما في السماوات وما في الأرض. Vas-y, frère. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Est-ce qu'on comprend? Vas-y. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله فيك. J'ai dit, est-ce que ce verset-là vous ne connaissez pas? Qui ne connaît pas ce verset? Mais qui, dans sa foi, met en pratique réellement ce verset? Qui marche avec ce verset-là dans son cœur et dans son âme? Je n'ai pas dit qui écrit ce verset-là pour boire. Parce que les gens qui écrivent le verset, ils mettent dans l'eau pour boire. Mais quand ils finissent en faire par là.
il finit de se pommader un verset là, il finit sans voler. Il finit de s'injecter avec ce verset là, mais il finit, il a des canaris sous son lit. Allah, oui, point de divinité à part lui. Alors que le verset a commencé par dire que Allah, il y a point de divinité à part lui. Pourquoi tu dis il y a point de divinité à part lui alors qu'il y a un condron chez toi? Pourquoi? Il n'y a pas de divinité à part lui. Mais pourquoi quand tu as les problèmes, tu vas chez les marabouts? Pourquoi? Vas-y frère. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui, oui. Le vivant. Il est le vivant. Mais pourquoi quand toi tu es malade, tu cherches la vie? Pourquoi tu vas auprès des charlatans? Pourquoi? En dehors d'Allah, qui peut te donner la vie? Retenez ceci. Il dit, il est le vivant. Vas-y. Celui qui subsiste par lui-même. Non seulement lui, il subsiste par lui-même. Donc lui, la personne ne le nourrit. La subsistance lui appartient. Il est lui-même la subsistance. Donc de base, où va aller-tu chercher ta subsistance en dehors d'Allah? Qui va te faire de bien? Qui va faciliter la vie pour toi à part Allah? Non, il faut regarder mon fils, ainsi il peut aller jouer à Chelsea. Il faut jeter Cori pour voir si mon enfant, là, son avenir va marcher. Mais où veux-tu avoir la subsistance en dehors d'Allah? C'est lui qui est la subsistance par essence, par excellence. Vas-y frère. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Nous n'adorons pas les dieux qui ont sommeil. Un Dieu qui a dormi, c'est un paresseux. Je ne cesse de le dire et je le dis, je l'assume. Un Dieu qui dort, c'est un paresseux. Il y a des gens qui ont fait 6 jours en train de préparer, n'ont pas dormi. Pendant ce temps, Dieu dort. Qu'est-ce qui fait que Dieu va dormir? Pourquoi il dort? Un Dieu qui dort, il est faible. Donc Allah, il veut montrer que la faiblesse n'est pas de son attribut. Allah veut montrer que lui, il ne somnole pas et il ne dort pas. D'où le fait que pendant que tous nous dormons, lui, il est éveillé. Et il connaît, voilà pourquoi il connaît tout ce qui se passe, même dans les endroits les plus obscurs. Parce que pendant que les autres dorment, lui, il ne dort pas. Pendant que les autres se reposent, lui ne se repose pas. Vas-y, frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais on dit que tout appartient à Allah. Toi, tu vas chez qui encore? Les frères, si tu es riche aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es devenu riche. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu as eu tes diplômes que tu es devenu riche. C'est parce que Allah te l'a octroyé. Parce que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartient. Voilà pourquoi nous tous on va mourir, non? Tout le monde va partir. Mais tes richesses là seront chez qui? Qui va prendre tout ça? Qui va prendre tous ces immeubles là? Pour qui est en train de se tuer? Bientôt à cause de ça, on va leur donner les élections, les gens vont chercher à ôter la vie aux autres. Mais Allah dit tout lui appartient. Toi tu te bats pour un homme. Mais quand tu finis, tu vas disparaître. Lui aussi va te suivre. Au final, tu t'es battu pour qui ou en réalité? Personne. Ton combat était pourquoi? Zéro à la base. Parce que tout appartient à Allah. Vas-y frère. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Quand il vient, il devient musulman. Il dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Quand tu te lèves et puis tu dis je vais prier pour que Dieu me donne du travail, c'est parce que Dieu a permis que tu sois en bonne santé pour aller prier pour que lui te donne. Donc le fait de te dire j'aimerais prier, c'est un crédit que tu dois à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Non, le fait de lui dire merci là, c'est déjà un merci que tu lui dois. Parce que s'il ne t'avait pas donné la bouche, tu n'allais pas parler. Il ne t'avait pas donné la santé, tu n'allais pas te lever. Et on va voir. On va voir de quoi je parle, pourquoi je le dis. S'il ne t'a pas donné la santé, peu importe ce que tu es, rien. Donc le fait d'intercéder auprès de lui, c'est grâce à sa permission. C'est lui qui permet tout. Vas-y frère. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît tout. Ton passé, ton futur, ton devenir, ton souvenir, tout il connaît. Vas-y frère. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Non. Son trône coursi déborde les cieux et la terre. Mais quelqu'un même son trône déborde les cieux et la terre. Il va venir faire quoi sur la terre? Son trône déjà, ça déborde les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il va venir faire sur la terre? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est dans la poche? Ah, moi je dis que ma poche. Comment il serait dans ma poche?
Le monde auprès de Dieu, c'est comme ça, à ça que ça ressemble. Comment c'est en train de débattre les cieux et la terre, on nous dit qu'il est venu sur la terre. Est-ce que la terre peut contenir quelqu'un à qui son trône déborde les cieux et la terre? Bon, est-ce qu'il fait venir son trône? Est-ce que la terre peut subsister? En réalité, c'est faux. Ils nous ont vraiment blagué. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui est dans le Coran. Parce que quand on dit on est musulman, notre modèle parfait c'est le prophète Mohammed. Mais lui-même, le prophète Mohammed, il dit que la religion qu'il a annoncée est une religion qui date, qui a commencé ses origines depuis. Et il dit qu'il ne fait que suivre la religion de qui? Ibrahim. Mais si le prophète a identifié un homme qu'on appelle le champion du Tawhid, le père du Tawhid, il commence par lui, il dit que lui, il ne fait que perpétuer la religion d'Abraham. La dernière fois, j'avais commencé une histoire d'Abraham ici. Aujourd'hui encore, je vais réitérer une deuxième histoire de notre père Abraham qui est dans le Coran et qui est dans les sciences islamiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans le Coran, je vous dis bien, si tu veux comprendre la vie, si tu veux avoir la crainte de Dieu, je te dis bien, tu ne peux pas être en contact avec le Coran. Tu as fini de lire le Coran. Et puis la crainte de Dieu ne va pas s'installer dans ton cœur. Souvent tu lis le Coran, tu as l'impression que c'est de toi il parle. Il casse tes papous en souplesse. Comme tu dis, ah! C'est la même endroit, c'est à cause de moi ils ont positionné ça. Il manque mon nom seulement et puis c'est fini. Et l'histoire se trouve dans la sourate 2, verset 58. Pardon, verset 258. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset-là. Pourquoi j'ai choisi particulièrement cette histoire. On va commencer à passer là. Pourquoi j'ai pris ce verset? Alors, va commencer ce verset en nous disant quelque chose. Vas-y, bismillah. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Allah l'avait fait roi, augmenta contre Abraham argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? C'est-à-dire, Allah demande au prophète, te souviens-tu de cette histoire d'Abraham avec son roi, où le roi a eu l'opportunité d'argumenter en face d'Abraham? Mais quel était l'argument? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Vous savez, il y a un roi qu'on appelait Nemrod. Il dit, lui, c'est un champion. Il a ouvert son palais. Tellement il était riche, tout le monde venait prendre la nourriture de son palais. Sinon, tu as 2 sacs, tu sois beaucoup de nourriture. Sinon, tu as un sac vide, tu sois de nourriture plein. Tellement il était riche, il a fait 400 ans de pouvoir. Tellement il a duré au pouvoir, ça l'a rendu zinzin. Il dit non, moi c'est Dieu, moi c'est trop fort. Abraham vient lui parler d'Allah. Abraham dit, est-ce que tu sais que moi mon Dieu est le plus fort? Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi? Il dit, toi, Abraham, toi t'as venu me dire ça. Que moi il y a un Dieu qui est plus, il y a un Dieu qui est plus fort. Il dit oui. Continue le frère. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Abraham ayant dit. Maintenant, Abraham et le roi vont avoir un petit poteau. Abraham dit au roi, oui. J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Abraham dit, moi mon Seigneur là, c'est lui qui donne la vie et puis c'est lui qui donne la mort. Le roi dit, ah, d'accord, vas-y. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Il dit, moi je donne la vie et donne la mort. Tu es testé. Vous savez ce qu'il a fait? Abraham dit que son Dieu donne la vie, non? Et puis son Dieu donne la mort. Lui, Nemrod aussi dit, il va montrer à Abraham qu'Abraham n'est rien dans ça là. Lui aussi donne la vie, il donne la mort. Il a pris 2 personnes qu'il avait condamnées à mort en prison. Il a envoyé les. Les 2 sont sortis. Il a déjà un, il a laissé l'autre partir. C'est pas un but partout, balle au centre. Il dit à Abraham, voilà, moi, il a donné la mort, il a donné la vie. Il va amener l'autre encore. Vous voyez à quel point la mécréance en outrance
ils sont... Voilà pourquoi aussi le pouvoir, aussi, souvent, il faut savoir laisser. Tellement le pouvoir a habité, 400 ans de pouvoir, il se croit tout permis. Abraham parle, il parle. Il dit, ah bon, moi je donne la mort, je donne la vie aussi. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire encore? Écoutez ce qu'Abraham m'a dit. Abraham lui dit alors, oui, Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc toi venir de l'Occident. Abraham dit, ah, d'accord. Moi, mon Dieu a son soleil, il enlève à l'est, se coucher à l'ouest. Il faut faire le contraire, il faut envoyer du nord au sud, quoi. Abraham dit, le soleil là, ça quitte à l'est, ça se couche à l'ouest, ça quitte au levant et puis ça va au couchant. Toi, si tu es garçon, si tu dis tu es fort, il faut changer la direction du soleil. Faut pas ça s'élever ici, ça se coucher là maintenant. Poteau. On dit le roi est devenu comment? Et l'impie resta confondu. Il est resté confondu. Il a eu honte. Attends, ça s'est passé devant les gens. Vous savez, les rois, ils n'aiment pas avoir honte. Hein? Ça veut dire le descensé tellement full. Il a honte parce qu'il sait que Abraham vient de montrer ses faiblesses. Le soleil qui se lève sur lui, là, c'est pas lui qui a créé. Déjà, il y a un propriétaire. Il s'est rendu compte que sa royauté a des limites. Il s'est rendu compte que même la royauté qu'il a, c'est quelqu'un qui l'a octroyé ça. Il se retrouva confondu devant Abraham. Mais tel un mauvais personnage, vous savez ce qu'il a fait? Il dit, bon, toi Abraham, tu es venu chez moi, non? Mais c'est toujours vous les... En fait, c'est vous les cocons qui savez qu'on ne dit pas le, on dit là. C'est ça, non? Ok, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, tu vas sortir de mon palais et puis tu ne donnes rien. Tu n'auras rien. Alors que tout le monde est venu chercher la nourriture chez le roi. Du coup, Abraham, il sort. Puisqu'il a fini de confondre le roi. Il sort du palais, il doit se rendre chez lui à la maison. Alors que c'est à cause de la nourriture qu'il est allé au palais. Mais comme lui, il a vu qu'il y a quelque chose au-dessus que la nourriture, il a commencé à parler de Dieu au roi. Le roi a vu en foutaise, le roi dit, toi, ça va m'intervenir chercher. Oui, il n'y a rien sur lui. Maintenant, il... Dans ce temps, un machin l'a vu 2 sachets. Abraham, c'est nous, il dit c'est nous ici, nous les autres hommes qui vont venir après les prophètes là. C'est nous les faux types même. On dit on croit en Dieu, déjà c'est faux. Quand on a un petit problème net, on cherche la solution ailleurs. Mais regardez ce qu'Abraham il fait. Il retourne vers sa famille, sachant bien qu'il n'a rien, le roi ne lui a rien donné. Il a pris 2 sacs. Il a rempli de ça, il a mis sable dedans. Dans les 2 sacs. Il a rempli les 2 sacs là de sable. Et puis il attrape les 2 sacs là. Comme s'il y avait la nourriture dedans. Il faut le voir son marin maintenant dans le quartier. Ah, il dit, bon, là, il y avait beaucoup de nourriture. Hein. Vous savez ce qu'Abraham a fait? En mettant le sable dans le sac, Abraham s'imaginait que c'était la nourriture. Il dit ça là, c'est manger et mettre dedans. Donc tellement il a soulevé le sac que c'était lourd. Arrivé à la maison, il était fatigué, il a commencé à dormir. Lui il sait très bien que c'est sable il a mis dedans, non? Mais lui de sa tête, il dit bon, moi je m'en fous, moi c'est ça là, c'est manger et mettre dedans. Arrivé à la maison, il était tellement fatigué, il a commencé à dormir. Sa femme est venue, elle a vu les sacs. On va lire le tafsir parce que les gens pensent que j'invente. Sa femme est arrivée. Lorsqu'elle est arrivée, elle a constaté qu'il y avait 2 sacs qui étaient là. Vas-y. Assoudi rapporte que cette discussion entre Namrud et Abraham avait lieu après la sortie de ce dernier indemne du feu. Car aucune polémique n'était faite auparavant. Zayd ibn Asim raconte que Namrud accaparait toutes les nourritures et les gens venaient chez lui pour avoir leur portion. Abraham figurait parmi ces gens-là. Et la discussion avait lieu. Abraham ne reçut pas en ce jour-là sa portion et retourna bredouille. Il n'a pas reçu sa portion, donc il s'est retourné bredouille. Vas-y.
Avant de se rendre chez lui, il se dirigea vers une dune où il remplit du sable les 2 sacs qu'il portait. Donc il a pris le sable, il a rempli ça dans son sac, oui. En disant en soi-même, il s'est dit en lui, oui. Je ferai semblant que j'ai apporté quelque chose à ma famille. Ah, il dit, j'aimerais faire semblant comme si c'est moyen. Là que les gens vont me voir, on saura qu'il se passe sortir plus. Vas-y. Arrivé à la maison, il posa les 2 sacs. Il a déposé les sacs là maintenant, oui. S'accouda et le sommeil le gagna. Ah, il a commencé à dormir tellement il était au oui. Sa femme ouvrit les 2 sacs et les trouva pleines de bonne nourriture. Allahu Akbar. Atakbi. Lui, il met sable. Quand il arrive à la maison, sa femme elle ouvre là, c'est manger. Bon, Dieu d'Abraham, là, est-ce que c'est le même que d'Ibri? Hein? Est-ce que c'est le même Dieu d'Abraham que toi tu pries, que nous on prie? Si c'est le même mot, pourquoi quand nous on a des problèmes dans ça chez Madou, Karamorotier, faut jeter les gorilles, faut voir. Est-ce que c'est pas ma rivale même qui fait ça? Faut passer le monsieur là, faut pas y avoir une autre femme avant moi. Est-ce que c'est le même Dieu d'Abraham? Quand tu sors le matin pour aller chercher ton argent, tu cries grand, tu tapes poteau. Quand tu rentres à la maison, est-ce que tu as la foi que Dieu va changer quelque chose dans ta vie? Si c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Ismaël que tu pries, et de Muhammad, ton cœur ne doit pas battre quand tu sors. Si ton cœur bat, c'est que tu dis que c'est que toi, tu es nous, mais tu ne dois pas montrer ton vrai visage. Tu nous as caché ça. Parce qu'un croyant ne peut pas sortir puis il est inquiet. Regardez Abraham, il est arrivé, lui il dit, moi il met ça, moi c'est que il a fait semblant comme si c'est mangé. Comme il a pris l'intention même de penser, de s'imaginer que c'est la nourriture, Allah a transformé ça en nourriture. Est-ce que Dieu peut agir comme ça dans notre vie? Allez là. Où il y a Facebook et TikTok. Où il y a les vrais sites que chacun connaît. Entre 22h, 23h, il a fini d'aller Facebook, Snapchat, TikTok, et puis quoi encore, Twitter, il est parti partout, il a fini de vérifier les informations, il laisse l'endroit où il va partir. Il tourne, il a 5 ans, tout le monde dort, il prend ses écouteurs, il met, et puis bon, toi là, Dieu peut faire miracle dans ta vie. Petit savon sur le côté, tranquille quoi. Tranquille. Nous comme ça, t'es sûr que Dieu peut agir comme ça dans notre vie? On dit on est croyant, c'est faux. On a porté mariage au moins. Vas-y frère. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elle lui prépara un bon repas. Elle va préparer un bon repas à son mari. Alors que si elle savait que c'était le sable que son mari avait mis dans le sac, elle prépare une bonne nourriture à son mari. Vas-y frère. En s'éveillant et voyant la table servie. Quand Abraham s'est réveillé et puis il a vu la table servie. Vas-y. Il s'écria. Tout te provient tout cela. Il demande à sa femme, ma chérie, t'as fait manger là où? T'as enlevé ça là où? Vas-y. Et sa femme de répondre. Sa femme lui dit, c'est bien toi qui l'as apporté. Champion. Quand t'as dit, c'est pas toi qui es venu avec des sacs là. C'est toi qui as envoyé, c'est toi. C'est toi qui as envoyé moyen là, puis on l'a préparé. Vas-y. Il constata alors que c'était un don de Dieu. Allah. À lui la puissance et la gloire. Regardez comment Abraham était son Seigneur. Voilà pourquoi elle a dit Abraham était son ami intime. Mais c'est pas fini pour Nemrod. Le roi là, qui a fait ça à Abraham là. Regardez ce qui va l'arriver. Ça veut dire que le roi un jour sera en train de dormir. Le roi Nemrod, il va durer au moins 400 ans au pouvoir. Il sera en train de dormir. Et puis comme ça, il va faire une vision. Dans son rêve, il y a un ange qui va venir lui dire, hey, champion, demain matin on t'a attaqué. C'est Dieu ainsi toi, c'est gâté, il faut te préparer. Il s'est réveillé, il a appelé ses gars, il dit, hé, les gars, il est dormi, les gars veulent nous attaquer, c'est gâté. Préparez-vous. Il a commencé à amener ses gars. Chacun a pris position. Plan nord, plan, tout le monde a pris position, ils sont prêts. Mais il a dormi, quelqu'un est venu lui dire que c'est gâté matin. Donc lui s'est préparé en même temps en conséquence. Il dit, il y a une armée qui a nous attaqué. Mais lui, il ne savait pas c'était quelle armée. Est-ce que vous savez quelle armée qui a attaqué Nemrod? Une armée de moustiques. Attaque-lui. Il dit,
Vous qui insultez Allah, vous qui... En fait, alors il a trop pitié de vous. Petit palus, on va dire c'est fini. Petit jarret. C'est que Dieu m'a dit que nous on n'est pas. Imagine que nous on avait le pouvoir de Dieu. Ouais, on allait se lancer les trucs ici. Après, moi tu m'énerves un peu l'état. Jarret sur toi, hein, tu bouges plus. Mais Némorod, malgré qu'il désobéissait à Allah, il a voulu défier Allah, non. Allah a mené une armée de moustiques pour débattre, pour faire des gars. Lui, il voyait que c'était les hommes. Allah a envoyé un moustique. Regardez comment Allah l'a réduit. Pour lui montrer qu'il n'est rien, non. On a envoyé un moustique. Les moustiques ont commencé à bouffer le corps de ses soldats. Et de toute façon, les moustiques, elles les ont lalés. Imagine toi, tu fais parler avec un moustique. Bon, il vient sur ton oreille, t'as où? Voici, il vient si t'es yeux, tu tapes où? Tu t'es pas avec qui maintenant? Toi-même, tu t'élales. Tu te frappes toi-même. Donc Dieu a envoyé une armée de moustiques pour combattre les gars de Némrod. Jusqu'à ce que, pendant le combat, il y a un moustique qui est rentré dans les narines de Némrod. Moustique, hein? C'est rentré dans les narines du roi. Vous savez ce que le moustique a fait? Allah a fait que le moustique est venu se caler quelque part dans son cerveau ici. Le moustique est rentré dans ses narines et puis ça allait s'asseoir quelque part, bien dans sa tête. Et puis le moustique est là-bas. Il va tuer, mais il va faire comment? Bon, toi quand le moustique vient, si t'as main, tu fais quoi? Tu tapes, non? Donc imaginez une numéro de moustique dans sa tête. Il dit, il prend fait. Il prend sa tête au mieux coup pour avoir satisfaction. Les savants disent, le roi Némrod, champion de son état, et la moustique allait tellement que Allah l'a humilié de son royaume. Quand il rentre chez lui, là, et puis le moustique l'a activé un peu dans sa tête là, il demande à ce que tu enlèves tes chaussures pour taper sur sa tête, pour qu'il soit satisfait. Un roi. Regardez comment Dieu l'a fait asseoir par terre pour lui donner les... La moustique a demeuré dans sa tête jusqu'à qu'il est mort, les frères. Le moustique est resté dans sa tête jusqu'à ce que Némrod meure. Il est obligé de prendre les choses, se fracasser la tête. Donc toi là, quand tu fais des péchés, et puis Dieu te laisse là, c'est par amour, par miséricorde. C'est pas qu'il est trop dangereux de te cacher. Faut pas penser que souvent on a mal. On voit les ennemis de l'islam insulter Allah, insulter son prophète, et puis ils se sentent bien, n'est-ce pas? Ils insultent Dieu, et puis la vie marche. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de problème. Patience. Le jour où Dieu veut agir dans la vie, c'est kun fayakun. Et nous, aujourd'hui, je finis par vous dire, ayons foi. Et dit notre foi, là, notre confiance, là, plaçons ça en Allah seulement. Et puis regardons seulement la suite. Allons-y travailler dans la crainte de Dieu. Allons-y chercher notre argent, mais tout en sachant bien que c'est Allah qui va nous donner. Ce n'est pas un client. Parce que le client, là, tu le connais où? Tu ne le connais pas. Mais il vient, tu ne sais même pas d'où il vient. Tu t'as payé 4 balles, tu manges. Tu sais où la la quitte? Ça quitte à Dabou. Tomate, ça quitte où? Peut-être à Korogo, oignon, ça quitte où? Tout ça est venu se retrouver dans ton plat, non? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est Allah. Il réunit tout. Ça quitte à Korogo, Adjike quitte à Dabou. Lui, là, ça quitte peut-être au Niger là-bas. L'autre, là, quitte quelque part au Burkina. Et puis tout ça, ça va se retrouver dans ton assiette à 700. Adjike 100 francs pour son 100. Adjike 100 francs pour son 500. Ah, si on veut payer le trajet d'Adjike, trajet d'huile, trajet de tomates, est-ce que tu as l'air de ça? Donc, même quand tu as 500, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est lui qui a prévu ça pour toi. La quantité que tu devais avoir, c'est ça qu'il t'a donné. Le moment venu là, quand il va mettre beaucoup de zéros là, toi-même tu sauras. Qu'Allah donne la bonne compréhension.
qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Et qu'il nous donne la crainte dans son adoration. Et que rien ne nous fasse sortir de l'islam. On va passer directement à la série des questions. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Augmente un peu le micro. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle intervention, Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cela. Amin. Donc, on va passer directement à la série de questions. Monsieur Armand. Monsieur Armand est demandé, on va se... Monsieur Armand pour sa question rapidement. Voilà. Monsieur Armand. Que monsieur Seydou se prépare après monsieur Armand. S'il te plaît, tu peux augmenter le micro? Aidez monsieur Armand. Allô, très bien. Bonne arrivée. Bonsoir les gars. Bonsoir doyen. D'abord, je suis venu ici une fois. Oui. L'échange s'est terminé dans la cafétéria, c'est le. Donc on peut échanger comme il fallait. Et il est revenu sur le sujet pour lequel il était là. Mais avant ça, souvent, je vois votre vidéo où vous plaignez du fait que nous, les chrétiens, on chante, on danse dans l'église. Donc moi, je veux savoir, en quoi est-ce que ça vous regarde? Tapoter, mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct, tapoter, sécuriser le direct. La question c'est de savoir en quoi est-ce que ça nous regarde si vous les chrétiens vous dansez dans les églises. En réalité ça ne nous regarde pas. Tu as raison, ça ne nous regarde pas. Mais, dommage, la partie qui nous fait parler, c'est que quand on était à l'école, c'est vous qui êtes venu nous partager la Bible. Donc, comme c'est vous qui nous avez partagé les Bibles étant à l'école, c'est parce qu'on a regardé dans la Bible, on a vu que chanter et puis danser, là, ça ne change rien. Ce n'est pas la véritable adoration de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. La véritable adoration de Dieu se trouve autrement que de danser et chanter. Maintenant, c'est bon, on peut faire des louanges, on peut faire des cantiques. Mais nous, quand on dit que vous êtes des suiveurs, vous êtes des gens qui suivent Jésus, ils dansaient, ils chantaient pour adorer Dieu depuis quand? Voilà pourquoi on dit, ah, vous voyez un peu sur le disons, tu as raison, ça ne nous regarde pas. Mais comme la Bible est chez nous, quand on lit là, c'est qu'on n'a pas vu dans la Bible, c'est ce qu'on dit. Tu vois, non? Sinon, ça a raison, ça ne nous regarde pas. Amos 5. Amos 5, 23. Vas-y. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Tu vas dire pourquoi tu as pris la Bible, ça te regarde. Il faut le dire. Non, tu t'as plus de problème. Donc, est-ce que Jésus a chanté, Jésus a dansé? Si, si. Pourquoi je veux que ce soit là, c'est ça qui a dit ça. Est-ce que Jésus chantait? Pourquoi toi aussi là-haut? Tu attends que Osa n'est pas là, puis tu viens. Il faut qu'on y attende. Est-ce que ça va? Viens aussi, ça n'est pas là. Pour ça se dit, Jésus n'a pas raison. Pour ça se dit, Jésus ne dansait pas, ne chantait pas pour adorer Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Jésus a chanté. Est-ce que c'était pour adorer Dieu? Attends, est-ce que... Il a chanté à quel moment? Est-ce que quelqu'un peut chanter pour lui-même? Ah, mais c'est que quand Jésus a chanté, c'était à cause de quoi? Non, moi je vois. Est-ce que quelqu'un n'a jamais chanté pour lui-même faire des éloges? Oui, en fait, il y a des trucs dans la Bible là. Quand Jésus chantait et puis il dansait là, quand il chantait, c'était à cause de moyens. Ils ont envoyé manger, voilà pourquoi ils chantaient. Alors toi tu chantais, pourquoi tu chantais? Qui avait mangé? Hein? Qui avait mangé? Et comment c'est qui a préparé? Non, tu as dû savoir que Jésus a fini de préparer, il a mangé. Tu dois savoir qui avait mangé. Quand Jésus a fini de prendre la saison à ses exils, ah, c'est qu'on a fini les moyens, non? Oui, quand je me suis dit, la scène qu'ils ont dit. Donc, quand ils ont fini de prendre la scène, attends, ouais, excuse-moi, quand ils ont fini de prendre la scène, les gens ne comprennent pas. Il faut dire, c'est quand ils ont fini de manger, et puis ils ont bu,
C'est là il a commencé à danser, il a commencé à chanter, c'est ça non? C'est pas n'importe quel manger, il met la scène. La scène là. Et c'est pas n'importe quelle nourriture, c'est qu'elle a fini de manger, la fille de prendre la scène celle qu'il a commencé à danser. Ok, on a compris. Donc, nous, si on chante, c'est pas que nous, on fait de prendre la scène. Nous, c'est Jésus à chanter. Pas nous, chantons. Donc, pas dire que nous, vous savez où danser. Non, nous, on fait ce qui est dans la Bible. Mais vous, ce que vous faites, est-ce que c'est vous, quand vous chantez, vous dansez à l'église là, est-ce que c'est après la prise de la scène? Non. Comment il y a bien obligé de faire moi partager le direct. Vous, je demande sécuriser le direct, tapoter, mettre le cœur. Non, mais il veut savoir parce que nous, on connaît la plupart des églises. Excuse-moi, si on veut connaître la plupart des églises de Côte d'Ivoire, je connais la plupart des pratiques des églises de Côte d'Ivoire. Je connais comment on fait, parce que on sait comment on célèbre des cultes, on sait comment on célèbre des messes, je connais comment ça se passe. Dans toute messe, dans tout culte, il y a forcément une partie qu'on appelle adoration. Rendre grâce, on appelle ça culte d'action et de grâce à l'Éternel. C'est la partie là qu'on danse, on vient faire les quêtes, c'est la partie qu'on danse. Il y a louange à part, il y a adoration à part. Mais il te dit, est-ce que c'est après la prise de la scène qu'on danse dans votre église? On chantait, on dansait où? C'est bon, on a laissé ça. On a commencé, il faut laisser ça aussi. Donc, nous, on chante pourtant. Si moi, je peux te demander pourquoi les fois sont derrière et les deux sont devant. Ça ne fait pas. Oui, tu vas poser la question, c'est une bonne question. On a déjà répondu à ça une fois. Le prophète Mohammed, c'est lui qui a prévu ça. Mais la mixité, il n'y a pas ça chez nous en islam. Nous, en fait, la mixité dans les endroits fermés, on ne cautionne pas ça. Les hommes devant, les femmes derrière pour se dissocier compte tenu de l'adoration qu'on fait, compte tenu des gestes, il y a beaucoup de choses que le prophète a dit. Par rapport à ça, c'est le prophète qui a dit dans un hadith du prophète que les femmes doivent être derrière. Et puis c'est symbolique encore pour nous. Si tu veux les réponses en islam, il y en a. Ouais. Non. Ok, parce que moi, au fait, je veux savoir en quoi est-ce que ça dérange. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas ça. Si, ça dérange. Ah, vous, ça vous dérange? Non, ici, moi, dans ton quartier là, il y a une mosquée où il y a un mur entre les hommes et les femmes. Oui. Voilà. Il y a un mur entre les hommes et les femmes. Les femmes sont derrière le mur et les hommes sont devant. Est-ce que ça empêche les femmes de prier? Non, ça peut pas se déprimer. Mais moi, je veux savoir la raison, quoi. C'est pour quelle raison? C'est la mixité. Il n'y a pas de mixité chez nous en islam, surtout dans les endroits qui sont fermés. Surtout ça aussi. Je dis bien surtout parce que je dis ça surtout pour bien préciser la mosquée. À la Mecque, par exemple, il y a la mixité pendant le tawaf. On a cette mixité pendant le tawaf. Mais quand c'est par exemple à la mosquée, quand on va les femmes sont derrière, les hommes sont devant. C'est symbolique. Je peux t'expliquer. Pourquoi? Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné cet enseignement. Et quand on analyse, on sait très bien que les hommes sont devant, les femmes sont derrière, mais c'est les femmes les plus fortes parce que c'est celui qui est derrière qui retient, celui qui veut tomber. Ça fait un peu. Deux, on dit que derrière une femme, derrière un homme se cache. Très bien. Donc, nous là, on est devant, mais derrière nous se cachent nos femmes de valeur. Nos mamans qui nous soutiennent, celles qui. Quand tu es le plus fort, c'est pas toi qui es devant. Toi qui es derrière, tu envoies les petits d'abord, quand ça vient, c'est toi qui viens. C'est le symbolique que ça montre que les femmes sont celles-là même qui doivent nous porter. Ça fait deux. De trois, les actions qu'on mène pour plus de pudeur, dans le cadre de la pudeur, pour plus de pudeur, les actions qu'on mène, les faits et gestes qu'on fait pendant la prière ne permettent pas pour des gens qui ont de la pudeur de laisser les femmes devant ou bien se mélanger aux femmes, compte tenu de la pudeur. Ça, c'est déjà résolu. Y a-t-il des questions? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs rangs des hommes sont les premiers. Les premiers, oui. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers. C'est comme ça? C'est fini. Ok. D'accord. Bon, comme je te disais, ce qu'on a essayé, il y a quelqu'un là, il y a le cafouillage. Quand il cafouillage, les gens te suivent dans les réseaux parce qu'il y a eu bagarre. Il faut dire, le sujet sur lequel on s'est prononcé, puis la fin est arrivée, on s'est séparés. D'accord, voilà. Parce que les mots sont, tu vois, les mots sont importants. Quand on dit cafouillage, les gens pensent que c'est bien dans le bruit. Dans le cafouillage, d'abord. Moi, le sieur qui dit, allons-y. C'est la venue de Jésus pour l'humanité. Allons-y. Voilà. C'est bon. Oui, ça va. Pour vous, Jésus est venu pour toute l'humanité.
Jésus est venu pour l'humanité. Même pour dire que c'est faux, moi, en fait, je peux manquer que dans le plus parce que ce que vous appuyez là, dans Matthieu 15, pas de verset chrétien. Non, oui, j'aimerais qu'on lit. Donc, vous voulez savoir. J'aimerais qu'on lit et puis tu me dis en quoi est-ce que ce verset dit que Jésus est venu, ils vont vous poser. Matthieu 15, 24. Rapidement, s'il vous plaît. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, en quoi est-ce que je dis que les vont pour Israël? En quoi est-ce que il est pour Israël? La question. C'est le mot dans la phrase là. C'est le mot que là qui restreint, qui nous fait dire qu'il est venu uniquement pour Israël. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, doyen, il faut me montrer qu'en français là, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire que je n'ai pas été envoyé seulement pour les brebis d'Israël. Il faut me montrer ça. Ok. C'est mieux que c'est calme. On va changer entre moi. Si j'ai menti, qu'il laisse le corriger. Bible Semeur. Matthieu 15, 24. Il faut regarder. C'est quoi ça? Champion. Calme-toi. Hein? Faut pas te calmer. Il est calme, c'est pas non, genre. Il veut vite vous témoigner, c'est tout. Pourquoi quand c'est arrivé, j'ai tenu un propos où tu as dit que c'est un hypocrite. Tu peux pas dire hypocrite de quoi tu veux. J'ai tenu un propos où j'ai dit c'est significatif. J'ai dit, après l'école, on dit, l'école normale. Et j'ai dit c'est significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un musulman qui a tous les diplômes universitaires, un musulman qui amène dans le gouvernement, qui met un ministre, n'est pas tenu devant un chrétien, sur le plan spirituel, devant un cadeau supérieur. Voilà. Il dit qu'il fait ça. On vous arrête. Ne profitez pas de notre forum pour venir attaquer toute une population. S'il vous plaît. Soyez responsables. Ce propos-là, c'est une insulte à l'encontre de tous les musulmans. On ne va pas vous permettre ça. Changez de langage, allez-y droit au but. Quand vous dites ça, si c'était un musulman qui avait tenu ça, vous allez faire un scandale. Arrêtez d'insulter les communautés. Parlons-nous d'eux. C'est nous deux qui sommes en train, toi et moi en avant. Il ne faut pas dire que tous les musulmans, quel que soit son degré, son bagage intellectuel, ne peut pas tenir devant un chrétien qui est en fou. Non, il ne faut pas vous permettre ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Non. Est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de l'autre. Donc remettez-lui le micro. Pardonnez, on va modérer les propos, s'il vous plaît. Je souhaite que vous retirez ce propos-là et on continue pour nous deux. Restons là, nous deux, parlez de moi, laissez les autres musulmans. Parce que non, c'est que pourquoi non, est-ce que nous, on n'allait pas dire que tous les chrétiens sont bêtes? Non, mais vous avez dit ça? C'est pas une chose. Toi, tu ne peux pas m'attaquer sur ma propre vidéo. Tu ne peux pas m'attaquer sur ma propre vidéo parce que la vidéo qui faisait là, c'était une réponse à la wiki. Tu ne peux pas m'attaquer sur la vidéo. Mais t'es chrétien, non? Les chrétiens, c'est à qui il m'adressait? S'il te plaît, ouais. S'il te plaît. Ne me mets pas les sujets. C'est pas ça, là. Moi, je dis parce que c'est pas ça, Nourdi. C'est moi qui veux qu'on mette là parce que dans les propos là, c'est ce verset-là, ne met en aucun cas aucun. Montre-nous ton bagage intellectuel, vas-y. Le président a dit, je n'ai été envoyé qu'au plus petit de la main d'Israël. Ce verset, mieux le comprendre, il y a quelques questions dans ce verset. De 1, la femme est à qui? De 2, elle voulait quoi? De 3, qu'est-ce que ici on dit à Jésus? Et de 4, qu'est-ce qu'elle a la réponse de Jésus? La femme est une femme canadienne, elle était donc étrangère. En soi, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Canadiens. Les disciples
on doit Jésus de la chasser parce que pour Jésus, il prend pour Israël. Ça, les pensées, avec les mêmes pensées que Jésus a dit, il prend pour Israël. Si la foi n'est pas la nation qui est derrière Jésus, il y a moins de 6 versets où les gens ont crié derrière Jésus, même Bartimée, il a crié derrière Jésus. Mais pourquoi les gens n'ont pas empêché que Jésus l'église, et puis ça a fait qu'en lien, il faut la Jésus de chasser. Parce que pour Jésus est venu, il prend pour Israël. Donc, et puis Jésus a dit non, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé. Encore parce que je n'ai pas été envoyé. Mais il a dit je n'ai été envoyé. C'est pas que j'ai été envoyé. J'ai été envoyé. Il a dit je n'ai été envoyé. Pour finir, Jésus s'est arrêté. Il a changé à elle, la dame. Et pour finir, la dame a été adossée. Donc, quand vous dites ce verset, dit que Jésus est venu, il m'a proposé. On dit, ça c'est faux. C'est bon. C'est pas que j'ai été envoyé, mais dit je n'ai été envoyé. C'est comme Dieu pourrait dire, je n'ai ni or ni argent. Parce qu'il est intellectuel. Je n'ai pas d'argent. C'est pas d'or. Aussi, je dis je n'ai pas été envoyé. Mais au de je n'ai pas été envoyé, il dit je n'ai été envoyé. C'est pas j'ai été envoyé. Tapotez la carte, mettez la carte. Faites attention. La Bible, faites dire ça. Balisa. La Bible, c'est des semaines là. Balisa. Ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, vous avez fini votre argumentaire. Je peux répliquer? Oui. Ok, merci. Alhamdulillah. Ouais. Vous avez. Bon, on laisse ça. Vous parlez d'intellectualisme. C'est que vous montrez que vous êtes un intellectuel. Un lettré fort. Mais le problème, c'est que souvent, on a l'impression que les vraies personnes qui doivent retourner à l'école, c'est toi. Et je vais te montrer que c'est vous qui devez retourner à l'école. Parce qu'un texte, j'ai fait exprès, pour montrer que les débats étaient religieux là. C'est nous qui avons envoyé, c'est vous qui vous êtes rentrés. C'est vous qui nous avez suivis dans les débats. Donc, Allah va permettre que vous ne serez jamais au-dessus de nous dans un débat argumentatif. Après, j'ai cité seulement que le verset 25 et 24. Je savais que ta polémique, c'était sur le verset 24. Mais ce qui est bien, c'est que le texte va vous montrer par la suite, cite de toi à moi, qui ment. Il n'y a pas dit qui dit qui pour les peuples. On va vous dire qui est le véritable menteur. La suite, parce que tu as dit, ici les disciples ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus de chasser la dame, pas parce qu'elle crie, mais parce que selon toi, la dame là, elle est cananéenne. Corrige-moi. Qui dit? Elle crie, il va dire ça. Non, il n'a pas dit parce qu'elle crie, il dit que c'est pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle est cananéenne que les disciples ont dit de la chasser. Non, elle crie, même pas. Oui, c'est canadienne. Pourquoi il c'est ce que j'ai répété. C'est ce que j'ai répété. Voilà, c'est ce que j'ai répété. Donc pour toi, c'est parce qu'elle est canadienne qu'elle est disciples à Jésus de la chasser. Maintenant, Jésus répond à ses disciples. Moi, je n'ai pas été envoyé seulement que préservant d'Israël selon toi. C'est ce que tu dis. Verset 24. La suite. Au verset 25 là. Mais elle vient se prosterner devant lui. Donc, en ce moment qu'il a dit à ses disciples, moi, il ne s'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël, il est venu pour tout le monde. Maintenant, écoute ce qu'il a la suite. Mais elle vient se prosterner devant lui. Oui. Disant. Elle dit maintenant à Jésus. Seigneur. Oui. Secours-moi. Secours-moi. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Merci. Ouais. Hey, calme-toi. Calme-toi. Jésus répond maintenant à la dame. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. D'abord, tu as dit, qui sont les enfants dans le texte?
ce verset-là. Moi, tapoter, mettez le cœur. Qui sont les enfants dans le texte? Tu connais dans le texte? Est-ce que tu connais ma question qui a été posée? Je réponds à ta question. Voilà. Tu connais tout. Moi, c'est que tu connais tout. Mais est-ce que tu t'attends à ma question qui a été posée? Ta question, moi, je connais tes exemples. Ok, vas-y. Qui sont les enfants ici? Les enfants, c'est les enfants d'Israël. Très bien. C'est quoi on appelle le pain ici? Le pain, ça s'appelle la parole. C'est la parole. Ou du moins la mission pour laquelle Jésus est venu. Ça s'appelle la parole, la guérison, quoi que ce soit. La guérison, etc. Vas-y. Quand Jésus dit il n'est pas bon de prendre ça pour le jeter aux petits chiens, ça veut dire quoi? D'abord, attends, stop. Qui sont les petits chiens? Qui sont les petits chiens ici? Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Qui sont les petits chiens? Les petits chiens, c'est des gens qui sont en un mot, des étrangers. Ok. Et écoutez bien, il dit les petits chiens, c'est les étrangers. Ceux vers qui Jésus a été envoyé. Maintenant, pourquoi il dit qu'il n'est pas bon de prendre la parole là, des miracles? C'est pourquoi je suis venu là, pour le donner aux petits chiens qui sont les étrangers. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? C'est que le Dieu, ça va. Jésus, j'ai à la femme tester ta foi. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? Oui, c'est ça, il dit que ce n'est pas bon. Il dit qu'il n'est pas bon. C'est pas le père des enfants. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Je n'ai pas dit pourquoi. Je n'ai pas dit pourquoi il a dit. J'ai dit, quand il dit il n'est pas bon de prendre la parole là, et de le donner aux petits chiens, c'est pour qui il était envoyé là. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? C'est ça, il dit c'est pour tester la foi de la femme. Pourquoi il a dit ça? Il m'a dit. Attends, quand il dit que ce n'est pas bon, c'est vrai ou c'est faux? Ok, quand ils disent qu'il n'est pas bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit qu'il n'est pas bon. Non, quand il dit non, écoute, il n'est pas dit est-ce qu'il a dit ça. Je dis, quand il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, quand je dis il n'est pas bon, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon? C'est pas qu'il est vrai. Tu fais comme tu comprends pas, mais tu comprends, tu comprends. Tu as compris ma question? Réponds la lecture. Je dis quoi? Elle vint se prosterner devant lui disant Seigneur, secours-moi. Elle dit secours-moi. Jésus lui dit quoi? Il répondit. Jésus répond. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit il n'est pas bien, il fait ça, est-ce que c'est bien? C'est quoi qui n'est pas vrai? C'est quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon? C'est pas bon. Je répète, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens? Tu dis c'est pour tester, non? Tu dis c'est pour tester, non? Tu dis c'est pour tester sa femme, non? Oui. Je veux savoir, est-ce que le propos qu'il a dit pour tester la femme là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, donc c'est vrai de ne pas prendre? Oui, les pains j'ai pris la pour donner au chrétien. Ça c'est pour tester la foi de la pompe. Oh, attends! Tu dis c'est ma réponse. C'est tout. Frère, tu viens de mettre fin au débat. Tu dis à répondre oui. Ouais, tu viens de mettre fin au débat. Tu dis c'est vrai quand Jésus dit il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça c'est vrai. Mais c'est écrit, le Monsieur a dit ça. Pourquoi la le pourquoi tu dis ça pour tenter? Le pourquoi c'est pour tester plutôt. C'est pour tester. Mais sauf que le test se fait sur une base de la vérité. C'est ça non? Comme bien à donner ce que tu as dit pour réponse. Moi c'est il t'oblige pas. Il t'oblige pas, mais tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas donner autre réponse que ce qui est vrai. Mais ça, Jésus a dit ça. Mais vous testez la femme. Je n'ai pas dit pourquoi il a dit. Pourquoi? Pourquoi la femme a dit pourquoi lui? À l'école là, il y a pourquoi. Il y a pourquoi non? Il y a comment? Et puis il y a comment? Moi je n'ai pas demandé pourquoi. Je dis, quand il fait sortir ce propos là pour tester la femme là, est-ce que le propos là est une vérité qui ne souffre d'aucune ambiguïté? Mais il a dit, tu n'as pas de cardio. Est-ce que quand il dit... Attends, qu'est-ce que tu veux savoir? Il faut nous expliquer pourquoi c'est pas bon.
Jésus a dit ça pour tester la. Il dit qu'il a dit ça pour tester, non? Et donc on a déjà compris, c'est pour tester. Alors pourquoi il n'est pas bon? Pourquoi il n'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Vous nous expliquez. Jésus a dit ça. Il doit mentir à la dame. Pourquoi il a menti? Mais si c'est vrai, pourquoi? Il n'a pas menti à la dame. Il n'a pas menti. Donc il dit qu'il n'est pas bon, c'est que c'est vrai, non? Qu'est-ce que c'est vrai? Hey, la suite. Voilà. Tapotez, mettez la guerre, partagez le direct, tapotez, mettez la guerre. Prochaine question. Il y avait une prochaine question, parce que là tu ne peux pas répondre à ma question. Est-ce qu'on donne l'avance? Bon, c'était comme ma question. C'est-à-dire, est-ce que tu fais déjà a dit que le peuple qui ne se passe bien, c'est pas le peu des mal ou bien c'est vrai. Oui, mais là, tu as répondu quoi? Je sais à la place, donc, tu sais à la place. Tapotez, mettez la guerre, partagez le direct. Sécurisez le direct, tapotez, mettez la guerre. Mais c'est pour te demander, est-ce que c'est vrai? Toi, tu me dis qu'il a fait exprès. Est-ce que c'est vrai que tu réponds à ma question? C'est quoi que tu dis? Le propos de Jésus, là, quand il dit qu'il n'est pas bien, là, quand il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain, là, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bien? C'est ça, Prochaine question. Regarde, tu es venu en fanfare, tu vois que c'est une question, tu n'attendais pas à ça. Il n'y a rien. Voilà pourquoi tu es figé, tu ne veux pas bouger. On va avancer. Moi, je connais. Moi, je ne vais pas. Il faut lire la Bible de Seigneur. Non, c'est bon, on va avancer. Prochaine question. Pour nous poser d'autres questions, on va avancer. Que monsieur Berthe. Venez. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Vous voulez ce qui m'a un peu dérangé quand j'étais à l'écart. Oui. Nous sommes tous là en train de vous suivre. Ok, papa. On vient tantôt pour apprendre quand on ne sait pas. Ok, papa. Il faut être humble pour apprendre. Exactement. Parce que quelque part dans la Bible comme dans le Coran, oui, j'ai lu que Jésus s'est rendu vers Nicodème de nuit. Alors que lui, il est docteur de la loi, il est censé tout savoir. Exactement. Et la nuit, il allait près de Jésus pour savoir, pour lui poser une question. Alors, comme mon frère, sur la dernière question, il tarde à répondre à votre dernière question. Je viens pour répondre à sa place. Merci vieux. Voilà qui est clair. Il tarde à répondre à la question. Répondez à la question en toute objectivité, en toute liberté. Voudriez-vous reposer la question pour la population? Ok, papa, on va lire la question. Dernière question là. La dernière question. Est-ce que Jésus dit, est-ce que c'est bon pour lui? Voilà, Jésus dit. Il répondit. Jésus répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà, maintenant moi je pose cette question intelligente. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter aux petits chiens, est-ce que c'est vrai? Le doyen dit, il le faisait pour tester la foi de la dame. Il dit, bon, ok, on est d'accord qu'il veut tester la foi de la dame. Mais est-ce que le propos qu'il a utilisé pour tester la foi de la dame est authentique et véritable? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon de faire ça? Très bien. Voilà, c'est là qu'il n'arrivait pas à répondre. Vous êtes humain? Oui, je suis humain. Vous savez, il a peur de se faire prendre au piège. Alors, je crois que vous devez le comprendre. Ok, papa, allez-y. Dites-nous. Hormis le piège de Jésus, humainement parlant, de vous à moi, je ne peux pas prendre la nourriture de mes petits-enfants et puis donner au groupe. Merci beaucoup, papa. Merci papa. Merci beaucoup. Prochaine question.
question. Maintenant, il va poser une autre question. On se calme un peu. Atakbir. Allah Akbar. Souma takbir. Allah Akbar. C'est bon. Ok. Vous avez une prochaine question, mais on va passer à un autre sujet. Si vous avez d'autres sujets, donnez-lui le micro. Au moins, il faut qu'il s'exprime. Vous me dites. Il faut qu'il s'exprime. Ok. Le vieux a dit, attends, le vieux a dit humainement. Elle a dit ce que le vieux a dit. Le vieux a dit humainement. Non, si humainement, c'est qu'à tellement. Pourquoi le vieux a dit tellement? Alors, il faut poser la prochaine question. À part ce sujet-là, quel sujet autre sujet tu veux qu'on échange? Comment? Vous n'avez pas d'autres sujets, il n'y a pas d'autres questions. Merci. Bon, ok, moi j'ai une question. Appelle l'intervenant, puis moi il pose une question. Attendez, monsieur Bereté. Monsieur Bereté, il vient d'abord. Moi il pose une question. C'est bon? Attends, monsieur Berté, excusez-nous, il faut donner le micro, patienter quelques heures, enfin, quelques minutes, je vais poser une question à mon doyen. Voilà. Doyen, votre question était uniquement si matin 15-24, je vois qu'on a débattu dessus, on met ça de côté. Maintenant, moi, il y a une question. Et comme vous avez parlé du fait d'être lettré, moi, je tiens à ça. Je tiens à ça. Franchement, je vais revoir mon Christus soleil, je vais revoir un peu, je vais retourner un peu à l'école. Je veux que vous m'expliquiez un verset avec votre intellect. Tout votre intellect que vous avez là. Je veux que vous m'expliquiez ce verset-là. Acte 10, 38. Quelqu'un? On va s'asseoir. 10, au verset 38. Vas-y, frère. Vous savez comment... J'explique le contexte. Hein. Après que Pierre soit passé comment il s'appelle, j'oublie son nom, Corneille, etc. Il va venir parler maintenant au peuple. Parce que c'est Pierre qui a reçu la clé de par Jésus du royaume des cieux, en d'autres termes, à qui Jésus a donné la clé. Donc Pierre était disciple de Jésus, il connaissait mieux Jésus que tout le monde. Il connaissait mieux Jésus que toi et moi. Très bien. Pierre va prendre cette parole. Il va prononcer ça au milieu du peuple. Je veux savoir, c'est quand, parce que là c'est après, dans l'acte 10. Or, dans l'acte 2, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il ne veut même pas qu'il utilise le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait déjà le Saint-Esprit dans l'acte 2. Il a reçu le Saint-Esprit dans l'acte 2. Il avait dans l'acte 10. On va écouter ce qu'il dit. Et bien te poser une question. Vas-y. Au verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. C'est ça, mais c'est au modèle. Non, 38 d'abord. 38. Il y a tant de bien mettre la face cachée. Qui a des Yugi. Voilà, il met la carte face cachée. On ne sait jamais mieux là. Vas-y, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est ça? C'est 38, c'est 38. C'est ça. Mais lis 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tonton, Pierre dit que vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Oui. Très bien. Donc on est d'accord que c'est Dieu qui a oint Jésus. Donc si Dieu a oint Jésus, est-ce que Jésus est toujours Dieu selon Pierre? C'est ça qui est question là. Non, seulement, tu vas faire la suite. Avant ça, il est dit non. Je vous connais. Voilà, qui moi vous connais. Moi, poser ma question, pour répondre seulement, tu vas voir la suite. Dieu, non, moi, et tu dis, c'est je suis Dieu, il s'est pas un musulman. Il n'est pas. Pourquoi tu as posé la question? J'ai dit, est-ce que c'est un piège? J'ai dit, es-tu Dieu? Non, tu as dit quoi? Il n'a pas dit qu'il est toujours Dieu. T'as vu ma question? T'as vu? J'ai dit, selon les propos.
il y a deux questions. Il dit, est-ce que le propos que Pierre a fait sortir, est-ce que c'est vrai? Tu dis oui. Deuxième question, il dit, est-ce qu'on est d'accord que c'est Dieu du Saint-Esprit a oint Jésus? Tu dis oui. J'ai dit bon d'accord. Si c'est Dieu selon Pierre, parce que Pierre détient les clés. Il n'a pas pris Pierre pour rien, il te prévient. Il n'a pas pris Pierre. Tout Pierre. Ok, voilà. Pierre a celui à qui Jésus a copié l'église. Très bien. Donc l'église dépend de Pierre aujourd'hui. Et c'est pourquoi il te pose la question sur Pierre. Donc quand Pierre dit que c'est Dieu qui a oint Jésus, pardon, que c'est Dieu du Saint-Esprit a oint Jésus là, est-ce que ici Pierre est en train de dire que Jésus est Dieu? Bien sûr, Pierre n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Pierre, il y a tout Dieu. Pierre s'adressait à la population. Pierre a un discours. Pierre sait que Jésus est Dieu. Pierre n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Adresse-moi ce que Pierre a dit. Relisons. Vous savez. Écoute ce que Pierre dit. Vous savez. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Stop. Alors, explique-moi ça. Pierre dit que qui a oint qui de force? Pierre dit quoi? Attends. Si tu peux dire Dieu a oint le Saint-Esprit à Jésus. C'est quoi? C'est donc. La possibilité, Jésus est un humain. Le peuple l'a pris à la peine. Merci pour la réponse. Merci. Merci. Bon, merci pour la promesse. On se salue au moins. Merci beaucoup. On va avoir un temps d'échanger, un débat sur vous. Merci beaucoup. Revenez un peu sur le dernier nœud là. Ils ont besoin de savoir. Voilà. On a pris, en fait, ça c'est moi maintenant qui lui ai posé une question particulière. Je lui ai demandé, est-ce que pour lui, j'ai pris un apôtre de Jésus, pas n'importe lequel, voilà, qui s'appelle Pierre. Pierre dit dans Acte 10, verset 38, que c'est Dieu du Saint-Esprit qui a oint Jésus-Christ. Donc moi je demande au doyen, est-ce qu'il est d'accord avec le propos de Pierre? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que selon ce texte-là, Pierre considère Jésus comme étant Dieu? Alors que Pierre dit que c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit. Sachant bien que les clés du royaume des cieux ont été données à Jésus, à Pierre. Donc l'église tout entière doit reposer sur le témoignage de Pierre. Maintenant, dans le témoignage de Pierre, Pierre dit de sa bouche aux gens que c'est Dieu du Saint-Esprit qui a oint Jésus. Il a cité les trois entités. Il a cité Dieu, Saint-Esprit, Jésus. Ce qui veut dire qu'il a pour le débat. Personne ne peut venir dire non, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu. Non, il a cité les trois. Maintenant, quand il cite les trois là, parmi les trois là, est-ce que Jésus qui est le dernier est le Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit? Pour votre question, la question est de savoir. Est-ce que selon ce texte-là, Pierre considère Jésus comme étant Dieu? C'est à cette question-là que je suis venu répondre. Alors, c'est pourquoi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. À ta vie. Allah. Les deux religions, c'est des cousins et cousines. Oui, bien sûr. Ils parlent de Dieu et de Allah, donc il faut comprendre. Hein? Exactement. Alors, pour répondre là, vous savez, je suis venu un peu au secours du doyen, parce que les doyens doivent être solidaires. Exactement. Alors, quand ils voient un doyen qui est dans les cordes, il faut l'aider. Exactement. Alors, pour répondre, Pierre, à qui Jésus a confié les clés selon le test et votre question? Oui. Alors là, Pierre, d'après cette parole-là, il les a dissociés, c'est-à-dire il a laissé Dieu là, il a mis Jésus à côté. Est-ce que vous me suivez? On te suit, vieux. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Cagao. Qui devait vous dire? Jésus n'est pas Dieu, selon Pierre. Selon ce qui est dit là, et votre question, c'est la réponse que je vous donne. Ah, d'accord. Donc, selon cette question et selon ce propos, oui. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci. Allah souvent il permet de donner la vieillesse aux gens. Tout le monde ne l'a pas vu. Hein. Quand Dieu te donne la vieillesse, il faut dire Alhamdoulilah. Tous les jeunes ne seront pas vieux. Or, tous les vieux ont été déjà jeunes.
vraiment qu'Allah gratifie les. C'est-à-dire, être des vieux lucides comme ça, là, on n'en gagne pas beaucoup. Les vieux qui sont lucides comme ça, que les jeunes, on ne trouve pas beaucoup. Qu'Allah te gratifie, qu'Allah te guide et qui te donne le paradis, te fasse mourir en tant que musulman. Vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Après la situation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Ahmed et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui on doit adorer en deuxième position? On n'adore ni l'un ni l'autre. L'adoration est exclusivement pour Allah. Tu comprends? Mais souvent par appui de l'honneur, on dit si on devait adorer des personnes, c'est nos parents devaient adorer, mais c'est du shirk. On adore Allah seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Mais Allah, dans la sourate 17, à partir du verset 23, il va répondre à ça. Tu vas voir. Sourate 17, à partir du verset 23. Allah va parler de son adoration et puis de qu'est-ce qu'on doit faire envers les pères et les mères. Sourate 17, 23. Vas-y frère. Et ton Seigneur a décrété. Car ça c'est un décret. Allah dit ton Seigneur a décrété. C'est un décret. Vas-y. N'adorer que lui. N'adorer que lui. Que lui. T'as vu qu'il n'a pas dit faites un featuring d'adoration. Non, non, non. Il dit n'adorer que lui. Quel est paix? Lui. Ensuite. Marquer de la bonté envers les pères et mères. T'as vu non? On adore Allah et on marque de la bonté envers les pères et les mères. On ne les adore pas. Voilà. Deuxième question. J'étais en classe de Kaba et avec débat. Un musulman ne doit pas avoir chien dans la cour, que sinon les gens ne vont pas. Ok. Exactement. Attention, en fait, il y a une nuance. Le chien en islam n'est pas interdit. Mais comment le musulman utilise le chien? C'est ce qui est bon. Un musulman ne peut pas, il ne met pas le chien en tant qu'un animal de compagnie dans sa maison où tu vois, il est dans le fauteuil, il fait tout. Mais tu peux utiliser le chien, un, pour la chasse, c'est écrit dans le Coran, et deux, tu peux le mettre pour surveiller la maison. Tu vois, au dehors de la maison, soit dans la terrasse, ou tu fais une cage spéciale pour lui, pour surveiller la maison. Mais les chiens, on ne les fait pas rentrer, surtout dans les lieux où on va prier, par exemple. Tu vois, selon les savants, on ne fait pas rentrer dans les lieux où on va prier, parce que le milieu du chien est impur. Et quand un chien a utilisé l'assiette dans laquelle on a mangé, le prophète nous a recommandé de comment on doit nettoyer cette assiette-là. Tu comprends? Donc, le chien n'est pas interdit en islam, mais c'est comment on l'utilise que les savants divergent. Les savants disent de faire attention à comment utiliser un chien en islam. Voilà un peu. On peut le mettre devant la porte pour surveiller la maison. On peut le mettre dans la cour pour surveiller la maison. On ne le fait pas pénétrer dans la maison, surtout de là où on va prier. Voilà. Merci Oscar. De rien mon frère. Prochaine question s'il y en a. Bien. On est là à l'école. Bien sûr. Je tiens à faire moi. Mais le gars là il est dit quand même. Il dit, est-ce que vous avez entendu son propos même? Il dit tout musulman sur la terre, quel que soit son bagage intellectuel, il n'est pas plus intelligent qu'un enfant de 2 ans chrétien. Il nous a eu quand même. Ah, vous dormez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des complexes de supériorité qu'ils ont. Et vous dites qu'ils nous prennent pour des gens d'un ton. Pour eux, la bonne. Ça, c'est une insulte. C'est-à-dire que même il insulte toute sa nation. Quand même. Ah, comprenez, il a dit ça par les émotions. Il ne pense pas ça vraiment. Hein? C'est les émotions qui ont ça dit ça. Bonsoir Oussal. Bonsoir mon frère. Bon, moi c'est M. Abad. Enchanté mon frère. Au fait là, il comprend que vas-y. les gens comme, c'est un exemple. Ok. Par exemple, on est même père, même mère. Ok. Bon, si au moins aujourd'hui je me marie, depuis demain je suis pas là. Et c'est toi qui peux marier même femme là. C'est une question quoi. Non, parce que d'autres disent non, on peut faire ça, d'autres disent non. Bon, ça c'est pas mon domaine. Vous voyez, t'explique. Ça c'est pas mon domaine. Tu sais, nous on est dans le domaine des débats interreligieux. On n'est pas dans le domaine de la jurisprudence. Ce cas de figure est un domaine de la jurisprudence qui révèle d'une autorité plus connaisseur que moi. Qui relève d'une autorité qui connaît mieux que moi, voilà, je corrige mon français, qui connaît mieux ce domaine-là que moi. Je ne saurais me prononcer avec des sources, je ne saurais me prononcer si ce n'est pas passion. Donc pour ne pas me tromper, pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère que tu orientes ta question peut-être vers un savant dans le domaine de la jurisprudence. Voilà ce que je peux dire. Voilà, mais ta question que tu as posée, moi-même je vais aller chercher, interroger
d'autres personnes, d'autres savants sur ce cas-là. Et puis peut-être la prochaine fois quand tu viendras ici, je vais te donner la réponse, Inch'Allah. Merci à vous. Merci aussi mon frère, merci. Sur ce, il y a une fille qui veut poser une question. Une fille. Ah, c'est rare, c'est très rare de voir les femmes poser des questions. Il y a un micro là-bas. Ouais. Allons-y, question, on vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tonton, aujourd'hui, je suis monté dans le Baka, il y a un monsieur qui m'a posé une question. Oui, oui, tu es monté dans le... Elle est montée dans le Baka, il y a un monsieur qui lui a posé une question. Ça a commencé, quand il s'est monté, il m'a demandé, tu n'as pas chaud. Je lui ai dit non. Ah, quand elle est montée dans le Baka, elle dit que le monsieur lui a demandé si elle n'a pas chaud. Elle dit non, elle n'a pas chaud. Donc ça, il m'a demandé si je suis musulman. Je dis oui. Il m'a demandé, tu as fait école coranique? Je dis oui, je connais un peu, mais pas trop. Il m'a dit, lui, il est musulman. Oui. Mais lui, nous, on ne se comprend pas. Par rapport à quoi? Voilà. Il m'a dit, hadith est interdit en islam. Ah, c'est eux. Donc ça, c'est eux. Okay. Donc ça, quand j'ai dit, dans le Coran, j'ai vu comment, dans le Coran, on m'explique des choses, mais c'est dans la 10, j'ai vu comment on prend ambition. Exactement. Comment on prie. Ça veut dire, moi, je ne sais pas comment te répondre à ça. Il a commencé, genre, on m'a mis des trucs, moi aussi, ailleurs, il a acheté que moi. Il peut accélérer sa main. Quand il s'est descendu, il a dit, tonton, trop parler là, c'est pas bon. Mais je vais poser la question à quelqu'un qui m'a enseigné. Ok. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est les gars qu'on appelle les coranistes. Bon, bizarrement, ils ont pris le nom du Coran pour faire de ça un nom. Ça fait mal de les appeler comme ça parce qu'un homme qui suit le Coran, c'est une bonne personne. Ok, je vais répondre rapidement. Donc, on n'a pas assez de temps de faire les gars pour la prière. On va donner le micro d'abord. Ma soeur, tu dois venir rapidement. Oui, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, rapidement. Bon, en fait, je voulais demander une chose par rapport à la prière. Si tu viens trouver les gens en train de prier dans une mosquée, par exemple, et qu'ils ont déjà fait 2 rakats, comment puisses-tu les rattraper? Parce que j'ai eu plusieurs propos. Par exemple, la prière de Maghrib, il y en a qui viennent et puis ils lisent à haute voix pour rembourser. Il y a les gens aussi qui m'ont dit, ah, si tu veux rembourser, tu ne dois pas lire à haute voix que c'est la... Par exemple, si tu as trouvé une prière 2 rakats, la deuxième rakat que tu fais, ok. C'est là. Tu vois les deux là. Eux là, c'est le domaine qui est là. Les domaines de la prière, des jurisprudence, voilà. Mais ils vont te répondre. Mais il est déjà l'heure de la prière rapidement. Ils vont vous répondre et puis on va répondre. Sur ce, on va lever les textes, tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça va prier rapidement. Inch'Allah. Salam alaikum à tous.